Alors voici une autre manière de créer du relief. Alors elle est très traditionnelle parce qu'elle va se baser uniquement, non pas sur du modeling, mais de la texture propre à de la simulation de relief. Alors pour ça, je vais créer simplement une grille. J'ai besoin d'une coordonnée de texture. Donc dans l'espace objet, je vais mettre un UV Quick Shade. J'active l'UV Quick Shade. L'UV Quick Shade va afficher une image qui n'est rien d'autre en fait qu'un gabarit constitué de lettres, de chiffres sur un damier. Donc ça nous permet de se rendre compte que la texture est inversée. Donc ici on va mettre -1 pour faire un effet mirror sur l'axe d'inversion qui est ici l'axe Y. Je vais mettre un nœud de material, je valide ce nœud material et là je vais dans la palette aller mettre un matériau de base. On va prendre par exemple Principal Shaded. Je reviens sur Material et ici je vais aller chercher le matériau que je viens de créer dans le département Mate, Accept. On va créer une simple point light pour bien voir le relief et comment il va réagir. Généralement Houdini a besoin d'un premier processus de rendu pour afficher en temps réel dans la vue. Je vais aller dans Render View, je vais dans l'onglet Render en même temps, Create Mantra PBR et là je vais lancer un rendu. Une fois que le rendu a été commencé, vous pouvez tout simplement maintenant arrêter pour ne pas qu'il se mette un jour sans arrêt et revenir dans le Scene View. Je vais dans Matériaux Palette et on va créer maintenant notre Displacement. Je viens ici dans Displacement, Texture, je vais charger une texture, la voici, et je valide en faisant Accept. Automatiquement, vous allez voir dans votre viewport le displacement opérer. L'effet scale va vous permettre comme ça de modifier l'influence et vous remarquez que la plaque dans sa totalité bouge. Donc ça c'est l'offset qui vous permet de replacer et de réajuster la plaque par rapport à l'origine qui était la grille. Par défaut la valeur de l'offset -0.5. Donc pour ajuster c'est vous à bouger. Alors ça va dépendre de quoi? Tout simplement des nuances de gris utilisées dans le displacement qui recouvre toute la surface. Alors ne vous formalisez pas de ce que vous voyez dans la vue. N'oubliez pas que la vue n'est pas un rendu. Donc dans ce cas là si je retourne dans Render et que je réactive le render, on aura forcément un tout autre résultat. Je reviens ici, je vais maintenant réduire l'effet scale et je vais ajouter du noise en bump. Alors le bump il est ici, mais je vais le faire directement dans la création du shader. Vous avez ici base normale, donc je vais là créer un noise, bump noise. Je vais connecter le deuxième nœud sur base normale. Pour le visualiser, je vais retourner au rendu, refaire un rendu, et là nous avons le bump. Alors je vais travailler sur une zone de rendu spécifique en faisant Shift. Bump 8 il est à 0.1, je vais le mettre à 1 et là on voit que le bump agit sur la structure. Attention aux valeurs Roughness, donc là il est à 0.5, on va voir que si je mets par exemple 0.7 on va avoir une concentration très petite, alors que si je mets par exemple un 0.3 on va avoir une concentration directement beaucoup plus grande. Donc 0.5 proposé par défaut est donc une très bonne alternative dans mon cas. C'est donc le Roughness qui va gérer la concentration du bump et la force et le bump 8. Vous avez encore d'autres gestions, c'est à vous de voir maintenant ce que vous désirez. Je vais maintenant réactiver l'entièreté de la zone de rendu en faisant Shift et en cliquant à l'extérieur. Je reviens à mon matériau dans la partie Displace et je vais gérer l'effet Scale pour obtenir plus de force du displacement. Voici donc tout simplement une autre technique qui cette fois-ci est tributaire soit d'un noise pour ce qui est du bump, soit d'une image en nuance de gris qui nourrit le displacement. À bientôt.